Astrid, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu test aujourd'hui avec vous parce que ça fait très longtemps que je vous parle d'une émission japonaise en particulier qui s'appelle Ieni Itei, Ieni Tsutetemoi ou un truc comme ça. Est-ce qu'on peut venir à la maison avec vous? Est-ce qu'on peut vous suivre jusque chez vous? Bah bref, le nom exact va être inscrit ici, mais en tout cas c'est une émission extrêmement intéressante parce que elle permet de voir et d'explorer la vie des Japonais, des vrais Japonais. Évidemment, vous en doutez, les versions qui vont être le plus gardées seront les versions les plus intéressantes. Donc c'est pour ça qu'on tombe souvent sur des cas assez particuliers. En général, je suppose qu'ils interviewent énormément de personnes dans la rue, mais qu'en fait, à la fin de la journée, c'est ce qui sera le plus bankable pour la télévision qu'ils vont garder. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. C'est une émission ultra populaire, en tout cas je pense. Moi je le regarde beaucoup avec mon mari au Japon. Et en quoi consiste cette émission? Le titre le dit. Est-ce qu'on peut venir chez vous? Est-ce qu'on peut vous suivre jusqu'à votre maison? Ce qui est très bizarre. Culture de stalking. Mais en échange de suivre la personne à la maison, on propose par exemple de payer le kombini ou le taxi. Et peu importe le prix que ça coûte. Donc c'est un peu le petit échange de bons procédés qui permettra quand même aux gens de dire ouais c'est vrai qu'il est un petit peu tard. Et c'est pour ça que ça se passe souvent la nuit. Hein. C'est dans la rue, hein. C'est vraiment c'est du happing dans la rue. On arrive, on fait bonjour, c'est pour la télévision, est-ce que vous voulez bien parler avec nous, est-ce qu'on peut venir chez vous? Si les gens acceptent, ce qui se passe en fait, c'est que on vous paie le taxi, on vient avec vous jusque chez vous et ça s'arrête pas là. L'idée, c'est que tu ouvres la porte de ta maison et que les gens rentrent chez toi. Genre le monde entier rentre dans ta maison et observe. Et en fait, avec la caméra, ils vont aller chercher tous les petits trucs qui peuvent pousser au dialogue, qui peuvent être intéressants, qui pourraient titiller la curiosité du public, vous voyez. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Culturellement, c'est hyper passionnant de voir l'intérieur des maisons, un vrai logement d'une vraie personne. Je vous propose de commencer à visionner ensemble un épisode que j'ai sélectionné parce que je trouvais que la miniature était sympathique. Regardez-moi cette petite bouille d'amour, elle est trop chou. Elle dit qu'elle a 37 ans. Et nous allons regarder ça ensemble puisqu'apparemment elle a accepté qu'on la suive jusque chez elle. C'est parti! Voilà, évidemment. Ouh. Et tu vois, directement, ils se sont arrêtés quand même sur la meuf la plus excentrique du quartier. Ils sont pas allés vers le mec lambda. En général, ils essayent d'aller chez les gens un petit peu qui sont plus susceptibles d'être ostentatoires de certaines choses parce que tu vois qu'elle a peut-être envie de montrer des choses et tout. Et ils sont dans un truc de musique, de chant enka. C'est une chanteuse de enka, donc c'est un type de chant japonais à l'ancienne, un peu comme nos musiques à la Aznavour et compagnie. On vous devait un petit extrait maintenant. Voilà, ça c'est du enka. C'est un type de chanson que j'aime beaucoup. Et du coup, ils sont dans un gekidan, donc une espèce de troupe de show, ils font des spectacles. Qu'est-ce qui se passe? Elle a attendu un pamphlet ou je rêve? YouTube, un truc avec YouTube écrit dessus. Ouais, elle est en mode frère, vas-y, trop bien. Je te fais ma pub. Ouais, donc c'est sûr qu'elle va accepter. Bah, je sais qu'elle a accepté, sinon ce serait pas la miniature du truc. Mais elle a quel âge cette dame? Moi, j'ai jamais vu cette dame de ma vie. Elle est connue. Je suis désolée, je suis en train de me dire, est-ce que c'est quelqu'un de connu? Est-ce que je suis en train de faire une énorme bourde? Ok, donc il lui demande si ce sont ses vêtements pour la scène et elle dit mais non, pas du tout, c'est comme ça que je m'habille tous les jours. En soi, on s'en fout. J'ai aucun problème contre les gens qui s'habillent comme ça. Faites ce que vous voulez, elle est trop mignonne. T'as trop raison, madame, continue de t'habiller comme ça, comme tu veux. Moi, j'adore ça. C'est un truc que j'adore au Japon. C'est les gens qui s'habillent vraiment juste comme ils ont envie. Je dirais même pas n'importe comment, juste comme ils veulent. Voilà, c'est ça le nom de l'émission. Pardon, je relis. Tu vois pourquoi j'arrivais pas à dire? Ça fait beaucoup de i et de elle a l'air contente. Regarde sa tête, elle est contente. Elle est en mode je vais redonner mes petits pamphlets, j'ai fait ma petite pub. Elle est en mode opportunité. Prends l'opportunité, ma belle, vas-y. Quelle princesse. Ah, alors ça c'est la présentation de la petite demoiselle, là. Elle est trop chipouchou. Il est écrit, j'ai rédigé un, comment ça s'appelle? Quand tu vas mourir et que tu veux pas que les gens, ils savent pas quoi faire après que tu sois mort. Je ne sais plus. C'est drôle, c'est bizarre, on dirait une poupée comme ça. On dirait qu'elle est pas réelle. Oh, c'est trop mignon. Tout le monde, il accompagne jusqu'à l'endroit où ils vont tous se séparer et dire au revoir.
tu vois qu'ils les aiment trop, regarde. Tu vois, ils aiment trop la petite dame là. Elle est trop chou. Tu vois qu'ils la kiffent, regarde, ils sont en mode ouais. Allez madame, un gros taxi en plus. Et tu vois, elle a une valise et tout. T'as quel âge? C'était écrit sur la miniature aussi qu'elle avait 37 ans. Elle a 37 ans depuis combien de temps? Non, 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 non. Non, parce qu'on sait pas. La vérité, en général, je suis sûre que ça a un rapport avec le reste de l'émission. C'est souvent comme ça. Donc, il y a soit un trauma qui fait qu'elle reste coincée dans un âge en particulier, ou soit elle a une maladie où il doit y avoir un truc. Il y a un truc, c'est toujours comme ça. C'est jamais malveillant et tout, donc on va rien dire, on va rien dire. Cette émission a pour particularité d'être très émotive. Mais en tout cas, elle est trop chou. Et en vrai, c'est possible qu'elle ait 37 ans. Hein. Vous pensez quoi? Oh, elle le dit elle-même. Oui, j'ai l'air vieille pour mon âge. Oh, Fuketelu, c'est trop méchant en plus comme terme. Ça veut vraiment dire comme si t'étais une vieille patate toute fripée, quoi. Allez, petit chat, faut pas parler comme ça de soi-même, ça se fait pas. Oh oui, c'est vrai. Elle dit, c'est pas un mensonge, c'est vrai. Vas-y, je te jure, monsieur, ça va ou quoi? Non, c'est vrai, mais c'est trop mignon comment elle sourit comme ça. Elle a un sourire trop touchant, je trouve. Vous trouvez pas? Elle me touche, cette dame, elle me touche. Je dis cette dame, mais en fait, elle a pratiquement mon âge. Ça se voit qu'elle est honnête. Non, elle a 37 ans, c'est sûr qu'elle a 37 ans. Ça se voit qu'elle ment pas. Oui! Mademoiselle, ça va ou quoi? En bombe atomique et tout, qu'est-ce qui se passe? Elle est trop chou. Donc elle est chanteuse, elle vient du Sendai, donc sa famille vient de là. Et elle fait des queen, une reine de course. Elle fait plein de choses cette petite dame. Ah, elle veut devenir une célébrité, une gaynojin, ok? Bah je pense que c'est pour ça qu'elle a accepté l'émission du coup. Combien tu gagnes? Comme ça, tu vois, les Japonais ils sont beaucoup plus transparents que les Français. Ils demandent comme ça, vas-y, tu gagnes combien, frère? Oh, elle est mignonne. Je sais pas si je peux dire. Pourquoi tu pourrais pas dire pour ton travail? Genre, ils seraient pas d'accord que tu dises ton salaire dans ton travail? Je sais pas ce que ça vaut, c'est 260 000 yens. Si elle dit par an, c'est vraiment pas beaucoup. Non, c'est 2 600 quelque chose yens, non? Peut-être je dis du caca. Il va falloir vérifier après et le bon prix va s'afficher là en euros. Shingle, ok. Elle a fait 118 singles. Elle a fait plus de singles que le groupe Biz. Est-ce que vous connaissez Biz? C'est un de mes groupes préférés. Allez écouter, c'est une espèce de rock un peu des années 80-90 comme ça. Vraiment bon rock du J-rock. Elle a plus de singles qui sont des légendes, ça dit en passant. Moi, attends, c'est la liste de ses musiques. Meuf, tu m'étonnes qu'elle a l'air fatiguée, elle fait beaucoup de chansons. Tabisu le napolitain qui va en voyage. Ha? Jinsei ni wa ramen ga areba ii. Si j'ai des ramen dans ma vie, c'est bon. Madame, c'est chelou tes titres, madame. Ça a l'air un peu, le style un peu kawaii. Let's go, ok, c'est une bonne vibe, j'aime bien. Elle est productive, j'apprécie. J'aime bien une boss lady. Boss lady. Tu vois, parce qu'ils disent que ça fait... Elle a quand même commencé à travailler tard, donc elle doit travailler beaucoup plus que tout le monde. Bah oui, 37 ans, c'est vachement tard en fait pour devenir... J'imagine qu'elle veut devenir un peu une idole. Je peux concevoir qu'elle a vachement pas l'âge de faire ça, mais franchement, est-ce que c'est pas justement hyper honorable qu'elle fasse ça si tard dans sa vie? Ça a commencé quand, madame? Ah, ça fait 10 ans, donc elle doit avoir commencé à 27 ans. Ouais, 27 ans, c'est tard, frère. C'est quoi ce plan? Monsieur le caméraman, vous faites quoi? Vous l'avez fait exprès. Il se met bien, regarde, il se met bien. Allez, on va voir dans sa maison. Comment serait l'intérieur de sa maison? Franchement, j'ai aucune idée. Avec plein de trucs de Lolita partout, je dirais. Et plein de CD et de trucs d'elle-même. C'est hyper propre. Ah, tu vois, même eux, ils disent « Oh, c'est propre et tout ». Je m'attendais pas à ce que ce soit si propre. Bah, regarde, même Lévi, on dirait qu'elle mange pas et tout, tu vois. Je vous promets, on verra d'autres émissions ensemble si vous aimez bien le concept, que la plupart des logements sont pas du tout, mais alors pas du tout comme ça. Il y a plein de poupées. C'est bien rose. Ouais, c'est un peu kawaii, c'est pas Lolita. Ah, les trucs de Sanrio, machin truc là. My Melo, c'est écrit. Donc sa maison, c'est My Melo. Elle est dans le... Ça se voit pas du tout quand tu vois la meuf, mais c'est pas grave. J'aime bien parce que c'est propre et que c'est pas too much.
C'est quoi ce plan? Mon cœur est ouvert, mais c'est quoi ce plan? Parfois, ils ont vraiment, je vous jure, dans les émissions, vous savez, c'est quelque chose que j'aime bien chez les Japonais, c'est qu'ils ont pas honte comme ça. Ils ont pas la même notion de honte que ce que nous, on a. On n'est pas gênés au même niveau qu'eux. Il y a des choses que nous, on fait, que eux, ils trouvent hyper gênantes, mais ça, par exemple, il y a des gens qui se disent juste, ah, il est janai, genre, pourquoi pas, en fait, pourquoi pas? Et finalement, pourquoi pas? Pas moi, mais pourquoi pas? Elle est en train de draguer je vous avais dit que c'était un homme, le caméraman. Elle est en train de le draguer. Elle dit vous êtes un très très bel homme. Je veux savoir pourquoi il est, tu vois, il est écrit en haut qu'elle a écrit son truc d'héritage, là, où je sais pas comment ça se dit. Je veux savoir pourquoi. Elle va mourir? Elle vit seule, cette dame. Ah, elle a personne à qui parler. Donc elle est carrément en train de dire en fait je me sens seule et je parle à mes poupées. Mais il y a beaucoup de gens comme ça par contre. Mais en vrai je peux comprendre. Je juge pas du tout. Et si ça lui fait du bien, tant mieux. Mais parler à ses poupées c'est quand même souvent le signe que tu es vachement seule. Ah, il demande si vous avez pas quelqu'un dans votre vie. Bah non, elle parle à ses poupées. Oui, non, effectivement. Quand tu rentres dans le monde des idoles, donc dans le Genokai, effectivement, tu ne peux pas avoir un partenaire. C'est pareil que dans la K-pop. Tu vas comprendre. Moi, c'est un truc que je valide pas du tout. Ce que les gens font avec leur cul, ça ne regarde personne d'autre que les gens à qui le cul en question appartient. Ok. Je supporte pas cette excuse. Je pensais pas qu'elle allait dire ça, j'étais contente. Je pensais qu'elle allait s'arrêter à je veux juste me concentrer sur mon art. Mais non, il fallait que ça continue plus loin. Donc là, on va dans sa chambre, ok. C'est là qu'elle dort, du coup. Par contre, elle vient de la gare, elle se met dans son lit comme ça, c'est pas ouf, je valide pas. Ah, elle a peur des fantômes, la petite dame. Elle est dans des magazines et tout, elle est legit, hein, la meuf. Ah oui, il montre, elle est vraiment, oui, c'est vraiment sa date de naissance, 1988. Ouais, donc elle a l'âge qu'elle dit qu'elle a. Elle dit, j'ai pas l'air d'avoir mon âge, ouais, effectivement. Bah, elle le sait, c'est bien, hein. 化粧が濃いんですかね。倖田來未さんの化粧が好きで、になりたいと思ったら下手なのでこんなにしかなくて。Elle le drague de fou, t'as vu sa tête comment elle le drague de fou? Oh, même son PC. Ah, on va écouter ses chansons. Il y a un clip et tout. Elle est à fond. En vrai, on rigole, mais c'est tout à fait le genre de musique qui marche. Dans une minute, on va avoir une grande révélation, les gars. Vous êtes prêts, j'espère, après cette fantastique chanson. Non, mais en vrai, c'est trop le genre de truc qui marche au Japon. C'est pas kawaii genre pou, c'est kawaii genre nian. Chacun son truc, chacun sa vibe. Je critique pas du tout. Il y a rien dans son frigo. Même bien les glaces. Il y a que des crasses dans son frigo. Il y a que des bonbons, des trucs comme ça. Son frigo est vachement vide. Hein. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens au Japon dont le frigo est vide parce que ça revient moins cher de manger à l'extérieur. C'est hyper déplacé comme question, monsieur, ça ne se fait pas. Ça va pas ou quoi? Ah, elle est malade. Elle a un cancer de l'estomac, les trites. Voilà, tu vois. Et vous savez que les cancers de l'estomac sont hyper courants au Japon. C'est un des pays avec la Corée apparemment. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, je sais que c'est très élevé, les cancers de l'estomac en Corée et au Japon. Parce que tout le monde dit tout le temps que la nourriture au Japon, c'est la nourriture la plus saine au monde. Mais en fait, pas tant que ça. Puisqu'elle est beaucoup trop salée et beaucoup trop acide. Et ils mangent beaucoup trop chaud. Et il y a d'autres raisons, sûrement que beaucoup de gens savent mieux que moi. Parce que je suis pas médecin. Mais là, c'est à cause de la nourriture. Ça, c'est scientifiquement vérifié, il y a eu des études là-dessus, je vais pas dire prouvé, parce que tout peut encore changer, j'aime pas dire ça. Petite pêche. 克服しました。今26になってです。前の方真っ暗で。そうですね。この仕事を始めてからってことですか？上京してすぐは、デパートで勤めてました。その時に発覚しました。ずっと調子悪くてちょっと膨らんだ感じもしました。26歳の時に体重は36キロでした。食べれなくてで
やっぱり肌も荒れますし、自然にガサガサなるし、食べ物もなんかうまく消化できないよ。苦しかったですけどね。でも、なかなか手術がうまくいかなくて、3回しました。で、3回目でやっと、3 fois! Mais quelle torture! Mais c'est une survivante! J'ai mal au cœur, hein, je suis un peu down là. で3回目でやっと、はい、大丈夫だった。 Ah, et donc la troisième fois c'est passé. Ok, c'est à ce moment-là qu'elle a écrit son will pour sa mère. Son père était décédé déjà, pour sa mère, sa soeur, son frère. Oh, petit chat. でも元気ですね。 Maintenant ça va! Oh, elle est 医師の mignonne. ふりしては老けてたかもしれません。 Oh, du petit chat dit. Bah oui, bah c'est une réalité aussi, hein. Elle a l'air vachement plus âgée que son âge, mais il y a une raison médicale à ça. Donc elle le répète quand même beaucoup, hein. J'ai l'air vieille, j'ai l'air vieille. Tu sens quand même que bon, ça doit être un complexe et c'est normal, c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais elle est grave chou, elle est grave mignonne, elle est tellement courageuse. もう見ても、なんか、って思われる。でもそれは病気のせいだよとは言わなかったです。だからもうググると、80歳とか70歳とかって書かれてたりとか、ひどいとこ指定もググると。 Mais allez, mais ça c'est trop. Non, mais ça, je suis désolée, c'est too much parce que je peux comprendre. Bon, après 80 ans, elle fait pas 80 ans, n'exagérons rien, tu vois. Mais je peux comprendre que les gens, quand ils regardent, ils disent ouais, elle a l'air plus âgée et tout machin, et du coup ils se disent ouais, elle ment sur son âge, elle a pas vraiment 37 ans. Et je sais que ça met en colère beaucoup de gens quand, comme ça, des personnalités mentent. Mais d'un autre côté, c'est pas très grave. Calmez-vous, c'est pas important, quoi. Et là, il est écrit qu'elle a eu même des trucs en mode va bouffer le sol ou des trucs comme ça, quoi. C'est dégueulasse, quoi. いっぱい来ましたね。 Elle a eu plein de commentaires de haine à cause de ça, mais tu rigoles ou quoi? Mais c'est excessif! Et par contre, c'est vrai, hein, les Japonais sont des énormes haters. Des harceleurs et des haters. Ça, c'est un fait. Et ça me fait pas plaisir parce que cette femme a l'air tellement gentille et elle a tellement souffert. Et j'espère qu'ils vont voir cette émission, les gens qui lui ont donné de la haine, qui vont voir cette émission et qui vont se dire putain, je suis vraiment un sale connard. Parce que j'espère qu'ils vont se rendre compte en fait que tu peux pas juger quelqu'un juste comme ça en le regardant et te dire que ça te donne le droit de dire des méchancetés comme ça. Surtout si tu connais pas toute la situation. Et en général, dans 100% des cas, tu connais pas toute la situation à moins que ce soit de ton nombril qu'on soit en train de parler. これからは恩返しの人生だ。 Oh, elle est mignonne. Maintenant, elle est en mode je veux rendre à la vie ce qu'elle m'a donné. Enfin, Angaishi, c'est genre vouloir rendre quelque chose à quelqu'un, avoir quelque chose à rendre en retour. Je sais pas comment ça se dit. もともと歌が好きだったんです Elle a ね。 toujours aimé la musique, ok. 自分で録音したものを Depuis qu'elle allait à l'école. Elle a envoyé à Sony. Sony, je suppose Sony Entertainment. Elle a envoyé ça à Sony, ok. Et un autre mec que je connais pas. Et qui a jamais répondu, madame. Ça me semble un petit peu logique, mais bon. Ce sont des gens très occupés, voilà. En général, ils reçoivent des maquettes de Lady Gaga, mais bon. あれ、私ってもしかして歌ってダメって思って。 Non, ça veut pas dire ça. Faut pas partir de soi. C'est pas parce que tu te fais rejeter par quelqu'un que ça veut forcément dire que t'es pas assez bonne. Ça veut juste dire que c'était pas le bon moment. Ou ça veut juste dire que tu corresponds pas aux critères pour Sony, par exemple. Il faut pas se dire, parce qu'on a été rejeté par quelque chose ou quelque part, parce que t'as envoyé ta demande pour un job quelque part et que t'as été rejeté, ça veut pas dire que toi t'es mauvais, c'est juste que c'est pas ce qu'ils recherchaient à l'instant présent. Tout est une question de timing dans la vie et d'opportunité, ok? C'est comme de la loterie. On dit qu'il y a beaucoup de travail dans la réussite, mais il y a aussi beaucoup de chance, que vous le vouliez ou non. Le travail et la chance marchent main dans la main. Si tu fais rien, forcément tu rates 100% des opportunités que tu prends pas, mais si tu prends 100% des opportunités que tu as, bah t'as plus de chances déjà d'en avoir une qui accroche, tu vois ce que je veux dire, mais tu vas être rejeté pour toutes les autres opportunités que tu as essayé de prendre, elles se sont peut-être cassées la figure entre temps, et peut-être que tu vas saisir toutes tes opportunités tout le temps, et que ça va jamais prendre avant dans 10 ans ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas bien de penser qu'on n'est pas bon juste parce qu'on se fait rejeter. Ça me fait mal au cœur, madame, faut pas penser comme ça. ダメって思って。才能ないんだと思って。 Oh, j'ai pas de talent, elle dit, arrête! その時に諦めて。 Non! 歌 Mais grâce au fait qu'elle est tombée malade et que ça a été mieux après, elle a décidé de se battre pour ses rêves. Est-ce que t'as encore des rêves, mademoiselle?
こがましいんですけどいいんでしょうか。 Elle est en mode, est-ce que je peux vraiment? Je suis peut-être un petit peu trop ambitieuse, monsieur. あ Ah, bon, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, elle veut faire l'ouverture d'une cérémonie dans le cadre du baseball, dans une cérémonie de sport. En gros, elle veut faire l'ouverture d'une cérémonie de sport un peu comme Lady Gaga quand elle a fait Oh, can't you see? ともう一つあり Ah, ます。 ok, encore un? 実家の今まだ配偶しながら頑張って Oh, sa famille aussi est malade. リ Vas-y, モートと一緒 frère. に住んでる Sa お mère est 母さ malade. んに紅白出場を C'est un peu beaucoup là, madame. Elle veut faire le Kohaku, ça s'appelle, c'est une immense cérémonie de fin de l'année au Japon où il y a plein de stars, tous les trucs à la mode qui ressortent et des activités et tout et ça fait et c'est de la musique et c'est un gros bazar. C'est beaucoup. C'est quand même un honneur de participer à ça, mademoiselle. Bah écoute, pourquoi pas, peut-être grâce à cette émission, elle pourrait, je lui souhaite. Tu sais quoi, la vérité, non, je suis en tort. On rêve jamais trop grand. Continue de rêver, madame. Elle est mignonne de fou, madame. Au revoir, j'adore. Voilà, on a fini. Est-ce que ça vous a plu de découvrir Hitomi-san, du coup une princesse de la chanson au Japon, et sa petite vie et une espèce de mini-autobiographie ou je sais pas comment appeler ça. Moi j'ai trouvé ça très sympa. J'ai adoré un peu découvrir cette petite femme avec vous. Vous voyez, hein, faut pas juger un livre sur sa couverture, hein, ou je sais plus comment ça se dit. Je suis désolée. Elle m'a beaucoup touchée, cette dame. J'espère qu'elle vous a touché autant que ce qu'elle m'a touché à moi. C'est une survivante et elle a trop raison de faire ce qu'elle fait, de continuer de croire en ses rêves. Voilà. J'espère qu'elle vous a inspiré aussi. Moi, elle m'a inspirée. Je vais continuer de me battre pour mes idées. Non, mais c'est vrai, par contre. Ça sonne gnangnan, mais c'est vrai. Dites-moi si ce type de format vous a plu, si vous en voulez d'autres. Moi, ça m'a fait plaisir d'essayer ça avec vous. J'adore regarder cette émission le soir avec mon mari, donc ça me dérange pas du tout de faire plus d'émissions parce que, en fait, c'est comme si je regardais le soir mais que je commente en français au lieu de commenter en japonais avec mon gars sur le canapé à côté. Voilà les trites. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ah, au fait, j'ai une chaîne de vlog si jamais ça vous intéresse de voir comment se déroule ma vie au Japon, lien en description.